Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres. Et Radio Normandien a quitté le pays hier soir pour un déplacement officiel à Washington aux États-Unis. Il rencontrera sur place le directeur général du FMI. Le FMI qui vient de réintégrer Madagascar en son sein, l'État doit tirer des leçons du passé, selon certains économistes, avant de reprendre les coopérations avec cette institution de Bretton Woods. Des routes en très mauvais état dans les capitales, un vrai calvaire pour les motoscooters et leurs propriétaires. Et enfin, à l'étranger, en France, les transports en commun sont gratuits dans plusieurs départements. Décision du gouvernement pour inciter tout le monde à laisser la voiture au garage à cause du pic de pollution. Après 5 ans de suspension, le Fonds monétaire international, le FMI, réintègre la grande île en son sein. Que peut-on tirer de cette reprise des coopérations? Pour certains économistes malgaches, l'État doit tirer des leçons du passé. La décision d'une reprise des coopérations avec cette institution de Bretton Woods ne doit pas être prise à la hâte. Armin Sarakodebe et Nzara Djansour. C'est officiel. Madagascar réintègre le Fonds monétaire international, le FMI, après 5 ans de suspension. Les appuis financiers d'une telle institution financière ne sont pas négligeables pour un pays en difficulté comme Madagascar. Concrètement, le pays devra jouir de ces 3 avantages. Cela nous permettra d'avoir des devises pour stabiliser la valeur de l'ariary. Le FMI pose des conditions pour reprendre les financements comme la mise en place d'un état de droit. C'est une bonne chose pour nous, comme ça nos dirigeants sont obligés de gérer le pays dans la droiture. Grâce à notre coopération avec le FMI, beaucoup de pays voudront travailler avec nous. Malgré la suspension de Madagascar en son sein, le FMI n'a pas totalement coupé les ponts, notamment sur le plan technique. Et c'est sur ce point que se concentrent aujourd'hui les discussions entre les deux parties. Pourtant, le contexte actuel mondial, la crise financière oblige aussi le FMI à réviser ses aides et appuis aux pays en développement. Un point négatif des coopérations avec le FMI, mais une occasion de mettre fin à ces pressions sur le pays. Le FMI se trouve aujourd'hui dans une position inconfortable. Il connaît la crise, car ces grands pays membres sont également touchés par la crise. Cette institution ne devrait plus être en mesure d'imposer des conditions, à nous d'imposer les nôtres. Les institutions de Bretton Woods, telles le FMI, font partie de nos partenaires financiers traditionnels. Au vu de la situation actuelle, cette économie se propose d'élargir notre coopération aux autres partenaires financiers. Et en attendant le retour des appuis et financements du FMI, l'ariary poursuit sa chute. Comment expliquer cette dépréciation? Quel est le rôle du FMI dans l'économie malgache? Mamba Kafechanian nous donne des éléments de réponse dans ce reportage. 1 euro vaut aujourd'hui 3214 ariary contre 2942 ariary il y a un an, soit une hausse de 9,4%. Mais une hausse de la valeur de l'euro équivaut à la dépréciation de l'ariary. Comment expliquer cette chute de la monnaie nationale? De nombreux importateurs font aujourd'hui de l'anticipation en vue du retour à la normale des activités économiques. La demande sur de nombreux biens et services sera très forte au niveau des producteurs. Le pétrole fait partie de ces produits. Les importateurs de pétrole anticipent aussi ce retour à la normale des activités économiques, d'où la hausse du volume de leur importation, et cela se fait ressentir sur le marché. Un retour à la normale de la situation économique. La reprise des coopérations avec le FMI va se traduire par un appui financier pour stabiliser la valeur de l'ariary. En effet, la grande île pourrait emprunter des devises au FMI pour stabiliser la situation macroéconomique.
La reprise des coopérations avec le FMI nous permettra d'avoir des devises et cela aura un impact sur la balance de paiement. C'est ce qu'on appelle une aide à la balance de paiement. Quand nous disposons d'une quantité suffisante de devises à la Banque centrale, le marché interbancaire des devises se stabilisera très vite. Une économie stable, d'énormes défis attendent le nouveau régime pour y parvenir, à commencer par l'instauration d'une stabilité politique et sociale. Et pour cela, le chef de l'État doit avoir le plus de soutien possible derrière lui. Le président Erazon Armapian est parti pour les États-Unis hier soir. Il dirigera une forte délégation à Washington pour rencontrer notamment les premiers responsables du FMI et de la Banque mondiale. Il s'agit du second déplacement du chef de l'État à l'étranger depuis sa prise de fonction. Maman Kafechanen. Erazon Armapian a quitté le pays hier soir pour rejoindre Washington aux États-Unis, avec un programme très chargé. Il est notamment prévu rencontrer le premier responsable du FMI et de la Banque mondiale, mais avant cela, un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon est également prévu. Durant son périple aux States, Erazon Armapian rencontrera aussi des hauts responsables américains et des opérateurs privés, qui composent la délégation présidentielle durant ce voyage à l'étranger. La présidence de la République n'a dévoilé aucune liste officielle. On sait toutefois que deux responsables d'une télé privée de la capitale et d'un quotidien de la place participent à ce déplacement présidentiel. La première, qui ferait même partie des plus proches conseillers du chef de l'État actuellement. Avant de retourner au pays, Erazon Armapian rencontrera à Paris le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf et plusieurs hauts responsables français. Un mot en politique. Ces personnes viennent de bénéficier d'une amnistie. La Cour suprême d'Annecy a publié une nouvelle liste d'amnistiés hier. Ces nouveaux amnistiés sont des militaires et civils. Ils ont déposé une demande d'amnistie sur requête à la Cour suprême de Madagascar. Ces 6 personnes sont impliquées dans les crises politiques de 2002 et 2009. Dans un tout autre sujet, le calvaire des automobilistes et des motos n'est pas près de se terminer dans la capitale. Les routes sont à 90% en mauvais état, provoquant notamment des embouteillages monstres pour les scooters. Des routes en très mauvais état augmentent énormément les dépenses en entretien. L'enquête est signée Marna Tunjav et Yves Chanel. Contrairement aux voitures, difficile pour les motos d'éviter les trous dans les routes de Dana et d'éviter par la même occasion les embouteillages. Mais cela leur coûte cher. Les dépenses en entretien augmentent. Les motos passent souvent au garage. C'est le cas pour le SV Max de Pouni. Je rencontre souvent des problèmes avec l'amortisseur et les pneus, mais j'essaie toujours de faire des entretiens régulièrement. Pouni entretient sa moto au moins une fois par mois, si avant, il ne passe au garage que 3 fois tous les 3 mois. À cause de l'état des routes de la capitale, les affaires marchent plutôt bien pour les petits garagistes spécialisés en moto. Les problèmes sont les mêmes pour les motos de type jog qu'ils entretiennent ces derniers temps. La moto est passée par un trou, cela a entraîné la fissure de cet échappement. Un simple soudure suffit pour réparer cet échappement. Pour ce genre de réparation, Riri obtient 3000 à 7000 arrières, une fissure facile à éviter selon ce technicien. La seule solution est de remplacer l'amortisseur de la moto. Si l'amortisseur est en mauvais état, ce n'est pas possible d'éviter ce genre de problème. Ou à la limite, acheter une rallonge pour remonter l'échappement. Mais ce ne sont pas les seuls ennuis techniques causés par le mauvais état des routes de la capitale. Ces fourches ne résistent pas au mauvais état des routes. Quand on passe sur d'énormes pierres, toutes ces pièces sursautent et font beaucoup de bruit. Et ce n'est pas joli à voir. La réparation du carénage d'une moto coûte dans les 10 000 à 20 000 arrières.
Pour limiter les dégâts, mieux vaut faire des entretiens régulièrement. On doit faire un bon diagnostic de la moto au moins une fois par mois. On doit aussi vérifier le niveau de l'huile ou la para-huile, car il pourrait y avoir une fuite. Cela a un rapport avec le carénage, car si la fourche sursaute, le choc se fait ressentir au niveau du carénage, et cela va entraîner sa fissure. En tout, l'entretien d'une moto coûte dans les 30 000 arias à son propriétaire. Pourtant, le calvaire des usagers de la route n'est pas près de se terminer en Antananarivo. Aucun travaux de réhabilitation n'est pour l'instant prévu. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.